Autrefois, le travail ne manquait pas. Les maisons étaient entretenues. C'était l'époque de Délice la coquette. On en parle aujourd'hui au passé. Tous les Déliciens rencontrés sur le trottoir m'ont invité à aller voir la Casbah. Habib fait le guide. Il fait très chaud pour grimper, plus de 40 degrés sous une ombre rare, mais une Casbah millénaire, ça ne se rate pas. Bon, venez ici parce qu'il fait une fraîcheur extraordinaire ici, juste à l'ombre. La plupart de ces maisons, ces maisonnettes, possèdent un puits et aussi des jardinets où infailliblement on doit trouver un rosier au moins, donc une treille, donc Hamar Bouhamar, une variété locale de raisin rouge tardif, et aussi un jasmin, un citronnier. Je n'ai pas vu les jardins de Délice. La petite Casbah est bien vide, à peine quelques ombres furtives. L'explication tient en un chiffre. 6,8 sur l'échelle de Richter. La Casbah a été détruite par un tremblement de terre en 2003. La restauration va lentement, très lentement. Alors les habitants sont allés loger ailleurs, dans les nouveaux quartiers. Des sismologues prévoient un autre séisme dans un futur proche. La région est soumise aux caprices sismiques depuis la nuit des temps. Ça a sculpté le littoral d'une manière étonnante. Les entrailles de la terre se sont soulevées. Les couches sédimentaires, au lieu de se superposer, se dressent à la verticale. Le phénomène, repéré pour la première fois à Délice, porte le nom de Délicien sur les atlas. Rendez-vous avec Habib pour un rafraîchissement un peu spécial. C'est bien connu, les coiffeurs ont souvent de l'esprit. Salut. Salam wa rahmatullah. Je présente Ismaël, qui était à un moment donné à Alger, Sacré-Cœur. Il était coiffeur, il coiffait le tout Alger. Et qui actuellement continue de coiffer à ses heures perdues et en même temps à vendre du matériel de pêche. Ça, c'est des flotteurs pour filer de l'amparo. Un salon de coiffure où on taquine le blaireau comme l'espadon. Ni une ni deux, jetant la joue à Smaïn. On rentre se couper les cheveux et on sort avec un matériel de pêche qu'on a envie d'acheter, quoi, soit amateur, soit professionnel. Délice, c'est la mer, c'est le poisson, c'est la sardine, c'est l'anchois, c'est l'ambiance du pêcheur. C'est tout ce que nous avons à Délice, la pêche, la mer. S'il n'y a pas la mer, il n'y a plus rien. C'est vrai qu'il ne reste pas grand-chose à Délice. Mais un port, ça remue toujours. La barque est la seule chance de travail pour les jeunes. À Délice, soit tu passes tes heures au café, soit tu prends la mer. Ça vient de l'Oued. Ce sont des carpes. D'habitude, on amorce avec des congres. Mais il n'y en a plus. Mais ça marche. On pêche le requin, pas l'espadon, le requin. Il y a des pêcheurs qui vont rentrer d'ici 1 heure. Attendez là, vous verrez, ils vont bientôt arriver. J'ai attendu, jusqu'au coucher du soleil, les pêcheurs ne sont pas rentrés. Parfois, ils reviennent des années plus tard. Régulièrement, des barques traversent la mer. C'est d'ici que sont partis les premiers haragas, les clandestins. Je peux comprendre cette envie de fuir l'ennui, de partir. Habib, lui, voyage à travers ses romans sous l'ombrage de Délice. Ville endormie, ville d'exil. Délice, c'est un cimetière aux éléphants parce que les gens font leur vie ailleurs, ils voyagent beaucoup. On a des gens qui sont installés aux États-Unis, des gens qui sont même donc en Scandinavie, un peu partout. Vers la fin de leur vie, la plupart reviennent ici.
pour vivre leurs dernières années, peut-être mourir aussi, et être enterrés dans le fameux cimetière qui est extraordinaire. On voit un cap, on voit l'Est, l'Ouest et le Nord. Il ressemble un peu à celui de Sète, le cimetière marin, où sont enterrés des personnages illustres comme Paul Valéry ou Brassens et d'autres que je ne connais pas. Quelques mots qui m'entraînent sur place. Je pense à tous les enfants de Délices, éparpillés dans le monde, qui reviendront ici. À cette ville assoupie et refermée. Entre les herbes folles, une leçon surgit du passé. Les tombes musulmanes côtoient les sépultures chrétiennes et juives. Hier à peine, Délices était ville ouverte. Délices, sur la côte algérienne. Beau décor quand même. Ouais, c'est beau, hein. Fantastique. On va poursuivre toujours en Méditerranée. Vous allez voir, Lise va vous entraîner sur les traces d'un mystère. Ça vous dira peut-être quelque chose. Oui, alors c'est un mystère qui nous vient quand même de Platon, parce Oui. que c'est Platon qui a relaté pour la première fois l'existence d'une cité extraordinaire appelée l'Atlantide et qui aurait disparu engloutie par un raz-de-marée. Donc ce texte, il date de plus de 2300 ans et depuis, on n'a de cesse que d'essayer de retrouver cette légendaire cité. Alors ça donnait lieu à des élucubrations ou des choses très sérieuses. Ça a engendré une littérature incroyable, des bandes dessinées, des vidéos, des films. Alors vous allez me dire, aujourd'hui, quoi de neuf? On l'a trouvé. Eh bien, on l'a peut-être pas trouvé, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de neuf, c'est que ce sont les géologues et les océanographes qui vont nous aider à percer le mystère du continent englouti. Exclusivité Thalassa. C'est l'un des plus grands mythes de l'histoire occidentale. L'une des plus longues quêtes. Une partie aussi de notre imaginaire commun. Depuis des siècles, les hommes recherchent l'Atlantide, cité engloutie légendaire. À force de chercher et de fantasmer, on l'a trouvée partout. On a situé l'Atlantide dans le bassin méditerranéen, à Santorin, en Sicile, en Sardaigne, à Malte ou à Chypre. Dans l'océan Atlantique, aux Açores, à Madère, aux Canaries, jusqu'aux Bermudes, aux Bahamas ou à Cuba. Sur le continent américain, sous le lac Titicaca, au Sri Lanka, en Indonésie ou dans la mer de Chine du Sud, au Spitzberg ou en Antarctique. Et depuis peu, l'Atlantide a été localisée à l'ouest du détroit de Gibraltar, là où l'on aurait dû la trouver depuis toujours. Cette histoire commence dans les environs de Berkane, au Maroc. Nous sommes en 2001. Jacques Collina-Girard et Djalil Bouzougar, deux préhistoriens, prospectent de nouveaux sites autour de la fameuse grotte de Taforalt. En marchant, ils parlent. Les projets de collaboration prennent forme. Djalil, qui étudie les hommes préhistoriques vers Tanger, propose à Jacques de dresser la carte du plateau continental du détroit de Gibraltar. Il lui montre alors une carte marine. Il y a un haut fond à l'ouest du détroit. Je dis, ben regarde, Djalil, on a trouvé l'Atlantide. Tout le monde cherche depuis toujours une île devant les colonnes d'Hercule, devant le détroit de Gibraltar. Ben, il y en a bien une, voilà. Donc c'est certainement l'Atlantide. Jacques Collina-Girard est tout sauf un farfelu. Il est donc préhistorien, mais aussi géologue, scientifique reconnu, décoré notamment par le CNRS. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans toute cette histoire, c'est qu'il y a de la science, en fait, de la science qui contrôle un peu la légende.